Bonjour, bonjour mes gens. Bonjour, bonjour. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans notre rendez-vous habituel de tous les matins. Pendant les jours ouvrés. Les jours ouvrés de la semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Bonjour, 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 bonjour. Nous on marche ici là. Un peu de sport pour l'équilibre moral, physique. D'accord? Un peu de sport pour nous, dans nos vies, dans notre corps. Hein? On n'a pas besoin de perdre les 10 kilos. On n'a plus l'âge là. On a l'âge maintenant de maintenir son corps, sa santé. Hein? Parce que sinon, en hiver, si ça va être chaud, chaud. Et on prend beaucoup plus de poids en hiver. Parce que la solitude, donc il faut avoir maintenant cet esprit de combat. Il faut avoir cet esprit de combat là, qui t'évite de prendre le poids. Que même si tu prends le poids, ça vient prouver que tu es déjà armé. Tu es déjà armé et tu te sens prête. Pour éviter. Ma commune, si c'est bien. Hein? Regardez, ils ont nettoyé. Vous avez vu? Ils ont nettoyé. Ici, il y avait les marrons partout, 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 partout. Hein? Il y avait les marrons partout. C'est salissant. Ça, c'est les fruits qui tombent. Les fruits qui tombent en hiver, en automne. C'est même l'automne, hein. Ce n'est même pas l'hiver, hein. C'est l'automne. Hein? C'est comment nous? Aïda. Bonjour. Ça va Aïda? Bonjour, bonjour. La dame là, elle marche déjà aussi. Ah, les autres ont trouvé leur truc. Hein. C'est de faire le tour là. Non. Moi j'ai trouvé mon circuit. À chaque fois quand j'arrive ici, je dis ça. Que j'ai trouvé mon circuit. Elles font le tour de... Je vous montre un peu. Hein. Regardez. Elles font le tour du truc à l'intérieur là. Du terrain. Elles font le tour du terrain. Hein? Elles font le tour. Est-ce que vous voyez le terrain? Voilà. Elles font le tour du terrain. Bon. Il faut que j'ai un mouvement assez... Hein? Assez accéléré. Comme ça, on va pomper un peu le cœur là pour qu'il travaille un peu. Donc, comme je n'ai pas beaucoup dormi, après je vais aller là. Tata, s'il te plaît, tu connais une certaine Fanfan. Quelle Fanfan? Mireille Colombine. Quelle Fanfan? Quelle Fanfan encore que tu me demandes? Le matin comme ça, hi. Ça c'est le Japap, ça. Oui. Non, ça c'est le Japap. Est-ce que vous connaissez les gens que... Hein? Quel fanfan? Il y a beaucoup de fanfans hein, que je connais. Mais laquelle? Ça c'est le Japap, ça. Venez déjà... C'est comme ça que vous êtes. Tu es déjà parti entendre mon nom quelque part et tout. Maintenant tu viens commencer à me demander pour que j'ai la certitude. Eh, vraiment, votre manipulation de Facebook là. Coucou. Ça, c'est quand j'étais bleu. Je vous assure. Quand j'étais bleu. C'est que tout ce qui brille n'est pas or. Hein? Tout
ce qui brille n'est pas... Oh. Je vous dis souvent ça. Tout le monde n'est pas comme moi. Parce que moi, je sais que dans ma vie, là, je fais mes saletés, mais je les cache. Il y a des saletés qu'on ne devrait plus entendre de nos jours. Parce que tout le monde fait des erreurs. Franchement, quand on dit qu'on arrange quelqu'un, c'est vrai que vous voyez les présidents là, ils ont les conseillers, ils ont les gens qui sont là, quelqu'un qui va t'apprendre à vivre, quelqu'un qui va t'apprendre ceci, cela, comment te comporter en public, et si, c'est ça. Et il n'y a que toujours l'entourage qui vient sortir. Donc si on le fait, c'est pour arranger ton image, pour que tu sois propre devant les gens et tout ça là. Mais c'est d'éviter toujours que la saleté, les saletés que nous faisons sortent. Aïe! Vraiment. Donc toi là, toi là, tu viens me demander que tu connais une certaine Fang. Pourquoi? Elle a fait quoi? C'est qui? Avec toutes les Fang, c'est seulement la Fang que moi je connais. Et comme je suis dans les réseaux sociaux, tu viens déjà me demander. Mon frère, je ne connais pas la vie des gens. Je ne connais pas la vie des gens, je ne veux même pas savoir. Hey, non, il faut arrêter. C'est le Congo sac, tu vas attirer les verres. Tu vas sortir les choses de ma bouche. Pardon, il faut m'éviter. Je suis calme dans mon coin. Laissez-moi dans mon coin. Hein? C'est obligé que les problèmes qu'il y a sur Facebook, tout le monde doit être mêlé dedans. Ok. Laissez souvent les noms des gens tranquilles. Tout le monde ne doit pas être mêlé dedans. Pourquoi vous voulez à tout prix mettre souvent les noms des gens? C'est quoi? Ne viens plus parler d'elle ici, hein? Ne viens plus me demander quoi que ce soit ici, là. Sinon, elle va te bloquer. Ok. Enlevez-moi la sorcellerie au corps. Je ne veux pas. C'est quoi? Enlevez-moi ça. Sabrina, merci. Annick, Fanfan la tulipe. Copinou. C'est copinou, c'est comment, non? Hein? Je te dis, je suis calme dans mon coin, Mireille Colombie. Il faut me laisser. Vous n'aimez pas la paix, vous n'aimez pas la tranquillité. On nous a déjà très salis comme ça. Oh, je suis plutôt. Coho, prostitute. Coho. Lèche plutôt. Coho. On fait des trucs entre nous. Coho. On n'est pas fatigué. Ouais. Laissez souvent aussi les gens un peu dans leur coin. Vous n'êtes pas obligé de prononcer. Vous n'êtes pas obligé de... Ne me prononcez pas. Laissez-moi tranquille. Donnez-moi mieux. Donnez-moi. Je suis en pleine route comme ça. Elle peut devenir folle ici, là. Comment? Il y a un endroit pour devenir fou. Laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Ne me prononcez pas. Ne me prononcez pas. Laissez-moi, je suis tranquille dans mon coin. Je vends mon piment. Makunendundu waba. Minsunga, laissez-moi. Je refuse. Hey, copinou. Fanfan la tulipe, c'est qui, non, copinou? Comment tu vas? Comment? Vous mêlez tout le monde et tout ça là, c'est quoi? Vous faites vos choses et tout ça là. Je ne suis pas là dedans. Roselle, tu es au soleil. Fabrice, ça va? Hey, bonjour. Non, je ne marque pas mon pas comme il faut. Je ne suis pas en train de me balader. C'est le sport. Et donc, quand on marche, ce n'est pas la même marche. Il faut avoir un pas un peu plus cadencé là. Voilà. Comment? Faut me laisser tranquille. D'abord, je vous montre la route. Laissez-moi. Vous êtes comme ça. Comment? Là, je fais mon sport.
Mon sport, c'est pour diminuer les kilos là. Le petit poids là. Je dois enlever ça. Faut que j'enlève même 5 kilos. Hein? Et je le fais en marchant. C'est pour mon rythme cardiaque. D'accord? Voilà. Je prends soin de moi. Je marche un petit peu. Je ponce mon corps. Je mange bien. Quand par mes souvenirs là, je pine bien. Hein? Voilà. Je fais ma petite live avec mes enfants. Le jour que j'ai une prestation, tant mieux. Le jour que je n'ai pas de prestation, je dis merci Seigneur. Pense aux autres. Voilà. Faut me laisser. À chacun sa croix. On ne fait pas semblant. Je ne fais pas semblant. Fais ton sport, ma chérie, mais fais ton sport. Fais ton sport à la maison. Laissez-moi dans mon coin. Laissez-moi. Laissez-moi vraiment. On n'est pas tous obligés d'être là-dedans. On n'est pas tous obligés d'être là. Laissez-moi. Ce n'est pas moi qui ai déclenché cette saleté-là. Que vous voulez mettre tout le monde partout. Aïe, aïe, aïe. C'est un personnage de fiction dans un film de l'époque de nos aïeux. Ouais, ma copine, elle te dit que le Japap est fort sur Facebook. Ah, le Japap, c'est la magie. Et ça tourne toujours. Si je tente de mettre ma bouche, parce que les autres ont droit de venir parler. Si moi je tente de mettre ma bouche, ça va tourner, c'est sur moi que ça va se verser. Au nom de Tout-Puissant de Jésus, dans son sang, hein, je vous trempe dedans. N'allez pas m'atteindre. Tu es down. Passez avec comme le taxi plein. Oui. Passez vraiment avec. Moi, je suis pas là-dedans. Moi, je m'assois à la fenêtre ou derrière la porte. Si on m'attrape, soit je reste, soit je pars. Soit je reste, soit je pars. Le japapé sucré jusqu'à... Ok. Les histoires de ci, ça. C'est un japap qui dure 2-3 minutes. 2-3 jours, pardon. Une semaine. Et après, on passe à autre chose. Changeons un peu. Vraiment. Changeons un peu. Les MLOSO, les Makoso, tous ces gens-là. Mais les gens vivent leur vie. Les gens vivent leur vie. Et tout ça. Ils progressent. Maman, la diaspora française est toujours là, au même endroit. Tu vends le piment. Tu es lélé, tu es tchélé, tu es tchukinchi, tu es toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes choses. On n'avance pas. Ok, on n'avance pas. Laissez-moi me concentrer. Moi, je fais mon commerce, j'ai pris ma part d'orientation. Là-bas, c'est l'orientation professionnelle. Laissez-moi me concentrer. Hein? Laissez-moi me concentrer, mes gens. Ouais. Non, c'est pas possible ça. Jamais encourager, toujours le sabotage, toujours la nuisance. Aïe, 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 aïe. Oui, toujours la calomnie.
tel a dit, que tel a fait, que tel a dit, que tel a fait. Ok. Comme il y a 4. Hein? Les vies des gens. Les enregistrements. Les voices. On aura peur de tout le monde. Tout le monde aura peur de tout le monde. De tout ça. On dit que les gens veulent seulement les grosses voitures. Mais conduire même ces grosses voitures, même ça les dépasse. Ouais. L'homme noir avait le match vu. Aïe, aïe, aïe. Pardon, marchons nous. Marchons nous. Après, je vais aller là. Je vais aller chercher la voiture. J'ai une commande de poisson pour aujourd'hui. Je vais aller acheter le poisson. Je vais aller acheter le poisson. Et puis, je vais mariner ça. Et là, on pourra le faire. La pépette ira livrer. Elle ira livrer. Je te dis que, hein, Dan. J'ai toujours dit ici, là, tu es sur Facebook, tu n'es pas sur Facebook. Hein. Quand ta part arrive, voilà, on te porte comme ça, gros comme une maison. On vient te déposer. Ceux qui te connaissent vont te reconnaître. Yes. Ceux qui te connaissent vont te reconnaître. C'est comme ça. Et après donc, et nous comme ça là, ça chauffe. Parce que nous sommes en monde de vision. C'est nous qu'on connaît déjà. C'est nous qu'on connaît déjà. Si ma part arrive là maintenant que wow, on voit mon sextape. Ça c'était avant ça. Parce que tout le monde a eu à faire ça. Maintenant on sensibilise. Mon mari c'est quelqu'un de l'époque coloniale. Lui il ne connaît pas garder l'intot dans les téléphones. Donc ce sera que mes ex ne connaissent pas garder l'intot dans le téléphone. Donc, comme tous ces téléphones-là sont déjà morts. C'est pour ça que ma part ne sort pas. Parce que si ce n'est que le Congo ça, hein. Nous tous on fait le Congo ça. Nous tous on fait le Congo ça. Ah oui. Comme on Congo sur moi, c'est comme ça que je Congo aussi sur les autres. Tiens. Au bon moment, et puis quoi? Mais, que voir ma nudité. Si vous savez, une femme qui est assise dans son foyer, les sacrifices qu'elle fait pour éviter justement, pour l'honneur de sa famille, pour l'honneur de ses enfants, pour l'honneur de son mari, pour l'honneur de sa belle famille, hein? Pour l'honneur de ses collègues, les amis et autres, si vous saviez les sacrifices qu'une femme. C'est pour ça que quand on te dit que mettre l'anneau là, c'est à toi de te dire que je dois éviter tout ça. C'est une alliance que tu fais. Tu changes de vie. Tu changes de vie. Mais c'est quand tu es sans anneau, ça veut dire que tu ne dois rien à personne. Tu es libre. Tu fais comme tu veux. C'est tout à fait normal. Mais quand tu mets déjà l'alliance là veut dire que tu dois éviter de faire certaines choses. Parce que c'est comme un pacte. C'est comme un pacte, mais pas un pacte en tant que tel. C'est le respect. Tu te sacrifies, tu t'évites, surtout la femme. Parce que la bordellerie de l'homme n'est pas comparée à celle de la femme.
La bordellerie de l'homme. Les gens qui font souvent les erreurs, là, vous vous comparez aux hommes. Vous vous comparez aux hommes, là. Vous pensez que vous êtes comme eux. Non. Un homme bordel, mais c'est toutes les femmes qui lui courent après. C'est ce que les femmes aiment. Un homme bordel. Mais une femme bordel qui, si ce n'est qu'en hiver comme ça, là, que chacun va venir laver son concombre dedans. Hein? Si ce n'est qu'en hiver comme ça, qui va accepter de te prendre dans la maison? Quel est l'homme qui a déjà accepté une femme qu'on a entendu que tous les hommes l'ont baisé? Quel est l'homme qui a accepté ça? Tu prends la qualité de femme, là, tu vas présenter dans ta famille. Ça existe où? Comme vous êtes maintenant aujourd'hui avec les pactes, tu ne sais pas comment ton avenir sera à cause du goût de la vie, le sucre que Dieu a créé là. Hey, le sucre là, tu commences à jurer ciel et terre. Toi et moi pour la vie. Toi et moi pour la vie. Le jour que ta tête disjoncte, que ça tombe sur quelqu'un d'autre, tu regrettes. Tu regrettes. Oui, un engagement de bonne conduite, ma copine. Moi-même, je vous dis, vous aimez les détails. Je fais souvent que quelqu'un passe comme ça, quelqu'un me drague. Maman, la personne me drague. Je finis par aimer déjà la personne là, comme ça, là, physiquement. Parce que ce n'est pas le genre que je te présente. On t'apporte peut-être un caca. Que quand tu découvres l'odeur de ça, mais pour te détacher de ça, ça devient un problème. Le genre que quelqu'un te drague, tu vois la personne en face comme ça, tu dis yes. Après, je me dis non, pardon. Je m'abstiens. Quand je pense à mon mari, quand je pense aux problèmes même qui vont arriver, quand je pense à mes enfants, tout ça là, parce que tout ça, ça fait partie de l'éducation des enfants. Tu n'es jamais là, parce que tu vas au rendez-vous. Tu as fait comme un défi, tu fais le défi avec ton mari dans la maison. Lui il sort, c'est celui qui voit des copines. Toi aussi tu peux attraper ta part de pompier là et tout ça. Non. Donc, la bordellerie de la femme n'est pas comme la bordellerie de l'homme. Celle de la femme est humiliante. Très humiliante. Je dis que quand tu es dans ton foyer, reste dedans. Parle. Fais tout. Oui. Le dialogue. Tout. Accepte. Si tu sors de là, c'est parce que toi-même tu as décidé que non, ça suffit, qu'on arrête. Tu peux recommencer ta vie. Là, tu pines avec qui tu veux. Tu fais comme tu veux. Mais l'alliance que on t'a donnée là, c'est toi qui portes ça, toi la femme. Hein? C'est toi qui portes ça. Par rapport à ces honneurs-là, tu te calmes, tu restes tranquille. On les voit aujourd'hui. Tu te maries, c'est toi qui peux encore piner dehors. Comment tu vas avoir la paix dans ton foyer? Tu mélanges les esprits. Hein? C'est l'alliance de deux esprits. Quand tu vas prendre un troisième esprit, tu viens rajouter là-dedans. Ça ne peut qu'être les problèmes. Parce que tu ne sais pas comment l'esprit de l'autre est. C'est un esprit qui t'apporte la poisse. La poisse, les problèmes, dès que tu finis de piner avec lui. Hein? Les femmes qu'on attrape tout le temps là, elles partent te piner dehors. Dès que tu rentres chez toi, ton mari soupçonne déjà. Ces problèmes commencent. Tes enfants même commencent à te détester. Tes enfants te détestent. Pourquoi? Parce que tu es venu rajouter un esprit qui n'a rien à voir avec l'esprit que ton mari et toi vous avez
Vous avez scellé devant les hommes. Devant Dieu, devant les hommes. Tu vas ramener un autre esprit. Tout ça, c'est les problèmes. Après, tu vas dire que oh, ton mari te manque de respect. Oh, ton mari te fait ceci. Oh, ton mari te fait cela. Mais quand toi, tu peux piner en douce, toi et ton Dieu, vous êtes témoins. Parce qu'à l'heure là, quand tu pines, tu joues. Tu n'as plus le goût. Tu as le goût. Tu jouis, tu as le goût. Mais tu ne sais pas que ce que tu viens de faire, quand tu ramènes cet esprit-là, lui, il est venu te verser ce qui est en lui, dans toi. Même si tu pas laver, c'est déjà entré. Est-ce que cet homme-là, quand il va donc commencer à vouloir que son bité est debout, il commence donc à appeler à tout moment, il commence à t'envoyer des messages à tout moment. Parce que là, il ne regarde plus que tu es marié. Il commence à te faire le chantage. Tu commences à regretter le bon vieux goût qu'il y avait, la parole du goût qu'il y avait. Tu commences à regretter tout ça. Que si tu savais, trop tard. Trop tard. Il n'en a rien à foutre qui a occasionné tout ça. C'est toi, si tu n'allais pas écarter, tu n'étais pas obligé d'aller ouvrir tes fesses. Il faut faire attention. Faites attention. Je vous dis que moi-même, je fais souvent comme ça là. Je reste comme ça, je dis, hey Seigneur, pardon. Parce que le cœur des fois parle. Quelqu'un t'appelle, il a une parole mielleuse au téléphone. Si tu es fragile, tu tombes seulement dans son piège. Et c'est fini. Une fois que tu fais entrer quelqu'un d'autre dans ta vie, c'est fini. Parce que tu vas commencer à jongler. C'est toi qui ne seras plus bien. Dès que quelqu'un touche à ton téléphone comme ça, tu commences à trembler. Tu crois que tout le monde va seulement aller voir ce qui se passe dans les messages. Alors que la personne veut seulement avoir un renseignement tout bête. Comme un téléphone qui est posé et puis tu prends, tu regardes vite fait, peut-être l'heure et tout. Là, tu commences à trembler derrière. Pourquoi? L'esprit maléfique là t'a déjà obsédé. Tu es déjà dedans. Tu commences à faire les plans. Tu sors à minuit. Quand tout le monde dort déjà. Avec les grands enfants comme ma passe. Ma fille, que nos chambres, le mur est mitoyen. Les chambres sont côte à côte. Moins de bruit. Elle entend. Quand je me lève pour aller pisser, maman, ça va? C'est le ça va là qui est que tu marches encore à quatre pattes pour sortir sans faire de bruit chez toi. Parce que tu vas aller piner l'instant de quelques minutes. Tu vas aller piner et revenir. Nayo, nayo. Tu ne seras plus en forme pour être debout à prêter tes enfants. Tu n'auras plus la forme là. Tu n'auras plus tout ça. Hein? Tu vas te retrouver dans une situation où tu commences à être nerveuse. Tu ne suis plus dans la maison. Dès que le gars t'appelle, tu es mal à l'aise. Parce que ton mari est là. Tu es mal à l'aise. Parce que tes enfants sont là. Tu ne sais pas comment leur répondre. Tu ne sais pas comment répondre. Ça cuit donc sur toi. Jusqu'à ce qu'on t'attrape. À cause d'une... On t'attrape donc à cause d'une... Comment on appelle ça? À cause d'une négligence. On t'attrape donc. Ça crie donc chez toi. C'est comme ça que le diable donc vient entrer. Doucement, doucement. Et quand le diable entre chez toi, pour qu'il sorte, ça devient un problème. Parce que ton mari a déjà mis dans la tête que tu le trompes. Et quand un homme a déjà mis ça, les hommes sont encore beaucoup plus... comment on va dire? Les hommes sont beaucoup plus... rancuniers. Et les hommes sont plus rancuniers que les femmes. Parce que nous, les femmes, nous sommes rancunières. Mais l'homme encore, c'est pire. L'homme est pire.
Quand il a mis dans sa tête que, parce que lui, il aime avoir sa femme. Il faut qu'elle soit là. Oui, c'est sa chose. Elle est précieuse, elle est là. Pas de bêtises. Oui, oui, il est fier d'aller parler dehors que ma femme. Donc ça veut dire que même s'il est avec une djomba, hein, même s'il est avec une femme, une tisa, les profiteuses là de Bangala, donc même s'il est avec, il est fier de dire que ma femme. Mais une fois qu'il sait que sa femme l'a trompé, s'il sait que sa femme l'a trompé, c'est dangereux. C'est dangereux pour avoir encore la confiance d'un homme. Toi, tu vas venir dire que oui, et tu es infidèle. Tu m'as trompé avec ma copine. Tu m'as trompé avec... L'homme est capable de baiser avec ta propre mère. Puisqu'il y en a qui sont là. Les destructeurs de famille. Les destructeurs de famille. Ils pinent la mère, ils pinent la soeur. Ils pinent la petite soeur. Ouais, ils foutent le bordel. Et il s'en va. Jusqu'à il te laisse même encore. Mais avant de te laisser, il te chosifie. Vous tous. Il te chosifie. Donc comme vous êtes là, vous voulez mélanger tout le monde dans votre bouillabaisse là. Vous voulez mélanger tout le monde dans la saleté. Il y a les vrais Camerounais ici qui travaillent. Ils n'ont pas besoin de s'afficher. Les vrais Camerounais. Dieu nous a choisis pour montrer l'image. À chacun de sauver son image. On n'est pas obligé d'entraîner tout le monde. Moi, je vends mon Missunga. Donc, épargnez-moi. Toi qui es venu écrire mon nom là. Tu m'évites. Tu m'évites. Comme un taxi plein ici à Paris. Évite-moi. On n'est pas tous obligés d'apporter cette saleté. Parce que moi-même, j'ai mes propres saletés. Comme je vous dis là que s'il m'arrive... Bonjour. Que s'il m'arrive que je porte ma saleté, je l'amène, je dois l'assumer. Et éviter, tous les jours on dit ici, faites attention, évitez. Quand tu es déjà arrivé à un certain niveau, évite, tu auras des attaques. Mais ne donne pas le fouet à tes ennemis de venir t'abattre. Non. Parce que la persécution, hein, il y a des persécutions que vous ne voyez pas. Il y a des gens qui ont des esprits ici, forts. Et rien ne marche dans ta vie. Pas seulement le folklore qu'on va venir montrer. On vient montrer sur la toile ce qu'on a envie de montrer. Mais les persécutions, vous ne les connaissez pas. Il y a des gens qui vivent des persécutions. Le harcèlement. Les esprits maléfiques qui sont là. Qui veulent t'attirer vers eux. Oui. Si tu as un esprit faible, tu tombes. C'est pour ça qu'on essaie toujours d'appeler Dieu pour nous éviter de chavirer, de tomber dans ça. Parce que l'homme a vite fait de tourner. L'homme a vite fait de tourner. Il faut éviter ça dedans. Laissez-moi dans mon coin. Je vends mon Missunga. Le Missunga qu'on a insulté ici. Le Missunga là, ça a déjà un numéro de sirette. Ici en France. Oui. Le Missunga là a son cachet ici en France. Le Missunga là, ça a fait ses preuves. Si je veux aujourd'hui, j'arrête. Je fais autre chose. Le Missunga aura laissé une histoire. Oui, parce que j'ai commencé comme la blague. Les gens m'ont méprisé ici avec. Les gens m'ont insulté ici avec. Les gens m'ont piétiné ici avec. Hein? Les gens m'ont saboté. Le Missunga est toujours là. Toujours prêt. Oui, il y a des temps morts. Ça va revenir. Le Missunga est déjà partout. On voit la différence dans les buffets.
les buffets qu'il y avait que poisson, poulet, ndolé. Aujourd'hui, tu vois déjà qu'il y a aussi le misunga. Il faut me respecter. J'ai imposé ça. J'ai fait respecter les femmes qui vendent ça au Cameroun. Parce que si tu ne sais pas laver ça, tu n'as plus de clients. Si tu ne sais pas laver ça, hein, l'odeur qu'il y a dedans, parce que comme c'est les boyaux, c'est les tripes. Si tu ne sais pas laver, comme vos sales boyaux que vous avez dans vos sales ventres là, nettoyez ça comme je nettoie les boyaux. Nettoyez ça. Et comme ça, ce sera propre. Vous allez pouvoir péter devant tout le monde sans polluer. Moi, je lave mes boyaux. Je les lave propres. Je vends mon misunga propre. Et ça passe. Ça passe correctement et bien. Et je suis toujours là. Avec mon misunga. Traiteur de mon état. Celui qui a un mariage, il cherche un traiteur. Je suis là. Celui qui a un baptême, une communion. Je suis là. Venez me chercher. Oui, j'ai fait ma marque déposée sur la toile. Et ça ne chauffe pas. C'est là. Et je paye mes impôts dedans. Oui, je paye dedans. Parce qu'à ma retraite là, ce n'est pas les étoiles qui vont payer ma retraite. Je serai déjà fatiguée. Voilà la nouvelle génération qui arrive. Elle est beaucoup plus virulente encore. Elle est beaucoup plus... Merde. Les enfants là, les enfants qui arrivent derrière, qui nous copient dans le négatif. Parce qu'ils nous copient bien même dans le négatif. La façon qu'ils arrivent avec fureur là. C'est pour venir seulement nous éteindre une fois. Donc ce n'est pas les étoiles qui vont me nourrir quand je serai en retraite. Parce que peu importe, tout le monde prend la retraite. Hein. Tu ne vas pas continuer à travailler tout le temps dans ta vie. Ta fin sera comment? C'est bien d'avoir quand même quelque chose qui tombe tous les mois. Même si c'est 10 €. Tu vis en fonction de tes 10 €. En sachant que ça va toujours revenir le mois prochain. C'est comme ça. Je paye mes impôts. Je cotise ma retraite. Ouais. Pendant que vous m'insultez. Je suis là. Je fais mon sport là. Je marche. Ça c'est pour mes prestations à venir. Déjà pour moi-même. Pour moi-même, mon cœur, ma santé, mon hygiène de vie. C'est quand tu as un certain âge, il faut garder la forme. Sinon, le corps n'est plus pareil. Ça multiplie les maladies. Donc pour chasser ces maladies, avec ce que je fais là pendant un mois ou pendant toute la période scolaire, j'aurais perdu au moins 10 kilos. Au moins 10 kilos. Et ça va m'éviter toutes ces maladies bizarres là. Parce qu'à force de rester à la maison, surtout en hiver ici, on dit qu'on grossit toujours en hiver, hein. On grossit bien même en hiver. Quand tu fais les courses, tu sais que tu es là, tu ne bouges pas, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Tu sors de la chambre, tu ouvres le frigo. Tu as 2-3 téléphones là pour suivre le Japa. Quand tu as faim, tu vas ouvrir les placards. Tu ouvres le frigo. À peine même si tu fais à manger pour t'asseoir et manger. À peine. À peine si tu t'assois et manger. Donc, si tu n'entretiens pas ton corps là comme ça là, en hiver, à l'approche de l'hiver là comme ça, l'été va arriver. Tous ceux qui ont fait des excès là,
Vous allez voir les bourrelets. La pine là. Vous pinez tout en hiver. Le résultat va se faire voir, va se voir en été. Tu manges trop en hiver. Le résultat se verra. Parce que comme tu ne pourras plus cacher tes bourrelets là, on les cache. J'ai mon manteau, non. On les cache. Mais en été, tu ne pourras pas cacher. Parce que ton corps ne va pas accepter ça. Donc voilà. Je m'en vais. Là, je fais 3 tours. Je suis fière de moi. Je suis motivée. Je suis fière de moi là. Si je marche même comme ça, même 1 heure tous les jours. Si je fais 3 tours, ça veut dire que je peux faire 4 tours. Je marche comme ça tous les jours. Je marche comme ça tous les jours là. Les jours de semaine ouvrée. Hein. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Chaque fois que Nicolas a école. Comme ça, moi-même je suis encore là pour lui. Quand parmi Sunga est là, peut-être le lundi. Comme il aime bien l'accompagner le lundi, on va ensemble, on le dépose et on va marcher. Il est 9h14, voyez? Il est 9h14. J'ai commencé à marcher, il était... Donc quand on est parti de la maison, il était 8h25. J'ai allumé ma caméra, je crois qu'il était 8h31, 32, quelque chose comme ça là. Que j'ai allumé ma caméra. Donc le temps que je marche là, j'arrive à la maison, c'est parfait. Je me pose un peu, je bois mon thé. Je bois mon thé et puis je vais acheter mon poisson. Je vais au presbytère. Il y a une Missouguette qui m'a dit que Tata va faire dire une messe. Je ne peux pas tout faire en même temps. Les gens qui m'appellent là, vous savez que je suis en train de marcher. C'est ma fille ça. Oui, ma puce. Oui. Hein? Qui? Avec ton frère? Ah. Bah allez alors marcher le poisson. Ça veut dire que sa carte est débloquée? Oui, chérie. Ah, prends-moi le pain alors. Prends-moi juste la baguette, oui. Oui, prends alors. Comme ça, je vais manger ça à midi. Vous êtes à quelle boulangerie? Ah, chez toi, là? Ah, non, je connais pas. Donc, je sais pas, il y a quoi? Et qui est mes enfants, si. Hein. Je vais manger ça. Ça sera mon repas du midi. Le pain, sandwich. Si je prends encore les viennoiseries, là. Ah, que... Si je prends encore les viennoiseries là. Mes enfants sont décidés avec moi. Oui, mon chéri. Hein? Il n'y a pas le réseau là-bas chez toi. Il n'y a pas de réseau chez toi là-bas.
n'y a pas de réseau chez toi, mon cœur. Eh, ok. Mauvaise connexion. Hmm? Je vois rien, mon cœur. Je vois rien. Ta connexion n'est pas bonne. Regarde. Ta connexion n'est pas bonne. Bon. Il faut que je traverse là. Oh, moi, j'ai forcé aujourd'hui. J'ai forcé. J'ai forcé. Oh. J'ai forcé. Là, je marche déjà comme un canard boiteux. Toi, tout. Prenez-moi un sandwich classique. Ah, ben oui, ça marche pas. Et j'aurai une vitrine comme ça aussi un jour. Coucou mes bébés. Prenez-moi un sandwich classique, d'accord? Jambon crudité. Prenez-moi un jambon crudité avec du pain bien cuit. D'accord? Voilà, quelque chose de simple. Moi, j'aime pas les choses compliquées. Jambon crudité, tout simplement. Du pain bien croustillant. Hein, et bien cuit. Bisous. Merci. Oh. Voilà, ils ont bien vu. C'est ça que je vais manger dans la journée. Je voulais faire la sauce d'arachide avec le poisson que j'ai frit là. C'est resté hier. C'est resté hier un peu. C'est ça qu'on va manger ce soir. Avec du riz. Je fais la sauce d'arachide avec le riz. C'est ça qu'on va manger. Voilà. Comme ça, si la pépette elle va m'acheter le poisson, je vais attendre. Et on va faire briser ça. Et après, pas livrer. Parce que je pense qu'elle va aller déposer son frère là maintenant. C'est ce que je devais faire ce matin, acheter le poisson. Et on est quand aujourd'hui? Ah oui, jeudi. Jeudi, je devais aller au marché aussi de maman là. Ah ok. Je devais aller au marché. Acheter les petits trucs de toilette. Non. Ah, il n'y a pas l'argent, ne force pas. Si je pars là-bas au marché, je vais dépenser plus que ça. Je vais dépenser plus. Ça, c'est l'heure de faire des économies. Même si on n'a pas grand-chose. Quand on est mère d'enfant, il faut toujours avoir un peu d'argent. C'est important. Ouais. Ça, c'est ma mère qui m'apprend ça tous les jours. Donc, quand tu es une mère d'enfant, il faut toujours avoir un peu d'argent à côté. Ça, c'est toujours, c'est fermé là. Donc, si je touche à ça, c'est fini. Je n'aurai plus rien. Donc, mais on peut s'abstenir. Je voulais acheter quelques petits trucs de la maison là. Et tout. On va sauf qu'utiliser l'éponge et le savon. C'est ça quand on ne veut pas se prendre la tête. On utilise les lingettes et tout. C'est ça que je voulais aller acheter. Les lingettes des toilettes, c'est déjà fini. À usage, tout usage là. C'est ça que je voulais aller prendre. Et au marché là-bas, ça coûte 1 euro. Parfois, tu tombes même 50 centimes. L'essentiel, c'est que ce soit imbibé. Toi, tu nettoies. Et ça ne donne pas les boutons. Parce qu'il y a certaines lingettes qu'on utilise avec des produits bizarres à l'intérieur et tout. Mais ceux que j'ai l'habitude d'acheter chez maman là-bas, les 1 euro là, ça ne donne pas les boutons. Tout usage, ça ne donne pas les boutons. Après, je vais aller monter les escaliers pour travailler un peu les cuisses là. Je vais monter les escaliers comme je fais souvent. Je fais 2 tours. Et puis après, je rentre me poser. Je bois mon thé. Bonjour. Je rentre me poser. Tata va chez Action. Oui, c'est vrai en plus.
C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Coucou. Bonjour. Ça va et vous? Ça va, merci. Ouais. Il n'est pas encore passé? Non, pas encore. Les photos peut-être. Ah oui. J'ai gardé. Un tour. Bon, maintenant, je rentre dans chez moi. Ça va me permettre un travail de genoux. C'est tout le corps qui tient. Au corps, mes jambes. Pour maintenir la forme, c'est pas facile. Hein? Mais, et
C'est souvent important de faire des mouvements. J'ai dit que ça me travaille les cuisses, maman, les genoux. Espérons que d'ici là, hein? Voilà, espérons que d'ici là, je pourrais monter les marches là rapidement. Parce que tu marches, tu t'arrêtes. Ici là, tu es obligé. Tu ne marches pas. Tu viens dire là que tu restes que roule, voiture. Mon frère, le jour que la voiture te lâche, tu es obligé de marcher encore à pied. Je mets ça à chauffer. Je suis à la moitié de mon trajet. Je fais une heure. Lesquelles? Oui, je fais presque 45 minutes, on va dire. Parce que j'ai commencé à marcher à 8 heures. Enfin, si je compte le trajet de la maison en allant accompagner Nicolas, on va dire 8h25 et là il est 9h29. Donc presque une heure. Si je marche même comme ça 45 minutes tous les jours, c'est bien, hein? N'est-ce pas mes gens? C'est bien. Au bout de ça, je maintiens la forme. Je vais boire mon thé là et puis je vais réfléchir comment faire parce que j'ai des choses à faire ce matin quand même. J'ai le poisson et tout. Finalement, je vais voir si je pars au marché vite fait. Je reviens pour faire le poisson. Bref, je sais pas. Je vais voir. On ne peut pas rester comme ça en direct, d'accord? On ne peut pas rester en direct comme ça. J'ai des choses à faire. Donc, je vous reviens dès que possible. Peut-être le poisson même, je vais revenir. On va faire ça ensemble. Merci de m'avoir accompagné. Bon courage à ceux qui font aussi le sport comme moi et tout ça là. Tous les matins, on va se motiver lundi, mardi, jeudi, vendredi. On marche même 1 heure de temps. D'accord? Voilà. Pendant ce temps, on fait le direct. Oui, merci beaucoup, Émilie. Merci, Émilie. Merci. On marche même 1 heure de temps comme ça, là. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Parce que je sais qu'après, moi, je dors bien. Je dors bien, je reste en forme, je me sens bien et tout. Je respire bien même et tout ça. Je respire bien. J'ai déjà mon repas du midi. Mes enfants m'ont acheté, ils m'ont proposé le sandwich, là. On va faire comme les enfants d'ici. Et le poisson que j'ai fait frit, là, on va faire ça en sauce d'arachide pour ce soir. Un peu légère là, la sauce d'arachide un peu légère qui fait comme bouillon là et tout ça là. Hâte de tes vidéos en hiver. N'est-ce pas? Donc c'est un challenge que tu me lances. Hein. Tu veux savoir si je vais souvent aussi sortir en hiver, marcher. Moi je suis perspicace, hein, comme dit Coach Amon là. Moi je suis perspicace. Hein. Moi, j'aime pas quand on me lance le défi. Quand on me lance le défi, c'est là où je m'accroche même. Comme celle qui est venue me mettre là l'autre jour, puis vu que ça dure. Au lieu de me souhaiter bon courage, elle vient plutôt me faire le contraire. Parfois, nos ennemis, même, c'est bien. La parole du voisin, même, c'est ça qui te donne même la force. Parce que tu te dis que non, rien que pour ça, je vais seulement continuer. Donc, tu vas voir. Moi, je suis très persévérante. Hein. Quand j'ai mis quelque chose dans ma tête, peut-être c'est seulement quand je vais aller au Cameroun là que ça va s'arrêter. Oui, parce qu'il va aller marcher où je n'ai pas mes repères au pays. Et quand j'aime marcher très tôt le matin. Et au Cameroun, les gens se lèvent très tôt le matin. Donc, si je sors vers 5 heures pour aller marcher, c'est là où les bandits sont dehors. Et si je marche, je dois être accompagné avec quelqu'un. Je ne suis pas obligée de forcer les gens à avoir mon rythme. Je ne suis pas obligée, non. Si quelqu'un veut rester dormir, tu le laisses dormir. Mais ce n'est pas parce que toi, tu vas aller marcher, il faut forcément que les gens, quelqu'un t'accompagne aussi. Non. Non, non. Moi, j'aime être libre, comme là. Je marche, je suis tranquille. Je suis en sécurité. Mais au pays, c'est bien de marcher. Tu marches et tout.
Je ne sais pas encore pour l'instant. Je ne sais pas. On doit aller pour l'anniversaire de maman et tout ça. Pour l'instant, je ne sais pas encore. On verra. Soit on renvoie, soit... je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Oui, je ne vais pas forcer les gens à être comme moi. Hein. Moi, j'aime être libre de mes mouvements. Je n'aime pas contraindre les gens. Déjà, ça me met mal à l'aise. Quand la personne est déjà... Quand la personne est déjà... oui, quand la personne est déjà sous ma contrainte là, j'aime pas ça. Donc à 5 heures là, tu vois les bandits qui sont déjà... Oh, c'est la bonne heure. Tu marches là. Les gens se lèvent tôt au pays. Hein? Les gens se lèvent tôt au pays. À 6 heures, ils sont déjà debout. Et là où moi, je vais marcher partout là, vous savez que nous, on a déjà un visage que quand tu arrives au pays, on sait que voilà quelqu'un qui ne vit pas ici là. Voilà quelqu'un qui ne vit pas ici. Pour rien, pour le mal, tu vas te faire agresser. Pour le mal, tu vas te faire agresser. Ouais, ok. Coucou Tata, j'ai eu Marie-Hélène Noiseau, elle est un peu malade. Ah oui, ok. Je vais l'appeler. Sabine Poujon, Chantal Réna, Amen. Que Notre-Dame de Lourdes la visite et lui fasse grâce. Ouais. Coucou Tata, ouais. Ouais. Le temps en ce moment est mauvais, hein. Vraiment. Le temps en ce moment est mauvais. C'est pour ça que vous voyez, les gens comme lui qui ont la peau, qui ont le corps gras comme nous autres comme ça là. Le seul moyen, c'est de se maintenir. Si j'étais au Cameroun, je ne pense pas avoir le courage de faire ce que je suis en train de faire là. À mon âge ici. Mais ici, je peux me permettre de le faire. Et c'est important. Il y a trop d'excès ici là. Il y a trop d'excès. Je bois mon thé qui va me faire pisser là. Parce que depuis le matin, je n'ai rien bu. C'est ça que je bois. Et à midi là, je vais manger mon sandwich. C'est mon repas du midi là. Le soir, on mange la soupe d'arachide. Ça va nous réchauffer. Ça va me faire du bien. Bon, mes gens, je vous laisse. Hein. Je vous fais des gros bisous. J'ai des coups de fil à passer là tout à l'heure. Je vous fais des gros bisous. Je vous reviens plus tard. D'accord? Je vous reviens plus tard, mes gens. Gros bisous. Hein. Bonne journée. Bonne journée. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Hein. D'accord? Bisous, bisous. Faites attention. Couvrez-vous. Il fait froid. Bisous, bisous.